Wanindara sur les traces de la nouvelle journée de résistance active à défaut de la marche initialement annoncée par le FNDC. Selon les habitants de ce quartier meurtri de la haute banlieue de Conakry, les échauffourées ont commencé dès mercredi, veille de la mobilisation avec les descentes musclées des agents de maintien d'ordre. Moi, hier, j'étais pas là, j'étais dans le quartier. J'aurais appris qu'il y a eu plus de 8 pick-up qui est rentré dans le quartier. Je n'ai pas de détails à faire sur la décision. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient venus faire, quoi, ou pourquoi ils étaient. Mais nous voulons, à chaque moment, les policiers viennent ici la nuit, la journée, séquestrer les gens. Si je mens, rentrez dans le quartier tout de suite, vous voyez nos parents, qu'est-ce qu'ils font? Nos parents sont là à sécuriser le carrefour pour qu'il n'y ait pas de pagaille. Mais les soldats eux-mêmes, quand il n'y a pas de pagaille, s'ils n'attrapent personne, ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent toujours créer de la pagaille pour attraper les jeunes. Parce que quand on attrape un jeune pour le libérer, au minimum c'est 1 500 000. Les hostilités entre manifestants et forces de l'ordre se sont poursuivies tard dans la soirée de ce jeudi 5 mars 2020. Devant l'ampleur des violences, ce rescapé de Wanindara prône la détente. Les forces de l'ordre doivent savoir que, c'est-à-dire, les jeunes qui manifestent ne sont pas des ennemis en face. Seulement, eux aussi doivent changer leur manière de faire parce que des fois, ils utilisent une méthode forte contre chez eux. Ce n'est pas apprécié aussi. Ils doivent revoir un peu leur manière, leur stratégie de gérer la crise. Ce que je dirais à la jeunesse, c'est de vraiment se calmer et de ne pas se livrer aux actes de vandalisme. Et parce que ça ne paye pas. Ce n'est pas la bonne manière. Il y a une manière légale pour peut-être manifester son droit. Parce que manifester, c'est un droit, comme vous le savez. Donc, mais c'est d'une manière pacifique. C'est ce que je conseillerais aux jeunes, de ne pas s'hasarder, de ne pas se livrer au vandalisme, voilà, caillasser les voitures, etc. Tout ça, ce n'est pas une bonne image pour le quartier. Aux dernières nouvelles, un des jeunes touchés par des projectiles aurait succombé à ses blessures. Des cas de blessés graves sont aussi signalés dans certains quartiers de Conakry.